Mes chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant à chacun de vous. Je suis également reconnaissant pour le miracle de la communication moderne qui permet que cette conférence parvienne à des millions de personnes de par le monde. La technologie d'aujourd'hui nous permet aussi d'utiliser les téléphones sans fil pour échanger rapidement des renseignements. Récemment, j'étais en déplacement avec Wendy sur un autre continent parce que nous avons appris la naissance d'un bébé dans notre famille. Nous avons reçu cette bonne nouvelle quelques minutes après l'événement à l'autre bout du monde. La possibilité d'avoir directement accès aux nouvelles des cieux, sans matériel informatique, logiciel, ni frais d'abonnement mensuel, est encore plus stupéfiante que la technologie moderne. C'est un des cadeaux les plus merveilleux que le Seigneur ait offert aux mortels. Il a fait cette invitation généreuse. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cette offre éternelle de révélation personnelle est faite à tous ses enfants. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. J'ai reçu cette aide divine et y répondu. Et j'ai appris que je dois toujours être prêt à la recevoir. Il y a des années, pendant que j'étais plongé dans la préparation de discours pour la conférence générale, j'étais tiré d'un profond sommeil par une idée qui m'a fait une forte impression. J'ai immédiatement attrapé un crayon et du papier près de mon lit et j'ai écrit aussi vite que je le pouvais. Je me suis rendormi, sachant que j'avais noté cette forte impression. Le lendemain matin, j'ai regardé le morceau de papier et découvert, consterné, que mon écriture était tout à fait illisible. Je continue à avoir un crayon et des papiers à mon chevet, mais j'écris maintenant plus lisiblement. Pour avoir accès à la révélation des cieux, il faut tout d'abord une foi ferme et un profond désir. Il faut demander d'un cœur sincère, avec une intention réelle, en ayant foi en Jésus-Christ. Une intention réelle veut dire qu'on a réellement l'intention de suivre les directives divines qui sont données. La deuxième exigence est d'étudier le sujet diligemment. Ce concept était enseigné aux dirigeants de cette Église rétablie lorsqu'ils commençaient à apprendre comment obtenir la révélation personnelle. Le Seigneur leur a dit, « Je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu vas me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. » Une façon de se préparer est de connaître les enseignements du Seigneur qui se rapportent au sujet et d'y obéir. Certaines de ces vérités éternelles sont applicables à tous. C'est le cas, par exemple, des commandements de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas porter de faux témoignages. D'autres enseignements ou commandements sont également pour tous, comme ceux sur le sabbat, la Sainte Seine, le baptême et la confirmation. Certaines révélations ont été données pour des circonstances uniques, comme la construction de l'arche par Noé, ou la nécessité où se trouvaient des prophètes tels que Moïse, Léhi et Brigham, de conduire leurs disciples dans des voyages difficiles. Le modèle établi par Dieu depuis longtemps pour instruire ses enfants par l'intermédiaire de prophètes nous assure qu'il bénira chaque prophète, ainsi que ceux qui obéissent à leurs conseils. Le désir de suivre le prophète nécessite beaucoup d'efforts, parce que l'homme naturel en sait très peu sur Dieu, et encore moins sur son prophète. Paul a écrit, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le changement de l'homme naturel au disciple dévoué est énorme. Un autre prophète a enseigné, l'homme naturel est ennemi de Dieu. Elle est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint. Elle se dépouille de l'homme naturel. Elle devienne un saint, par l'expiation du Christ, le Seigneur. Elle devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Récemment, j'ai vu un changement de cet ordre chez un homme que j'avais rencontré il y a environ 10 ans. Il était venu à une conférence de Pieux où son fils était soutenu comme membre de la nouvelle présidence de Pieux. Ce père n'était pas membre de l'Église. Après la mise à part de son fils, j'ai passé mon bras autour des épaules de ce père et l'ai félicité d'avoir un fils si merveilleux. Puis je lui ai déclaré audacieusement, « Le jour viendra. Vous voudrez que ce fils soit scellé à vous et à votre femme dans un saint temple. Et ce jour-là, je serai honoré d'accomplir ce scellement pour vous. » Au cours des 10 ans qui ont suivi, je n'ai pas revu cet homme. Il y a 6 semaines, il est venu à mon bureau avec sa femme. Il m'a salué chaleureusement et m'a raconté combien il avait été surpris par mon invitation. Il n'en avait pas fait grand-chose jusqu'à ce que, plus tard, son ouïe ne commence à diminuer. Puis il s'est rendu compte que son corps se modifiait et que son temps sur Terre était effectivement limité. Par la suite, il est devenu sourd. En même temps, il s'est converti et s'est joint à l'Église. Pendant notre entrevue, il a résumé sa transformation totale. J'ai dû devenir sourd avant de pouvoir tenir compte de la grande importance de votre message. Alors je me suis rendu compte combien je voulais que mes êtres chers me soient scellés. Je suis maintenant digne et prêt. Voulez-vous bien accomplir ce scellement? C'est ce que j'ai fait, avec une profonde gratitude envers Dieu. Après une telle conversion, un ravinement spirituel encore plus important peut se produire. La révélation personnelle peut être affinée pour devenir discernement spirituel. Discerner veut dire filtrer, séparer ou distinguer. Le don du discernement spirituel est un don divin. Il permet aux membres de l'Église de voir les choses qui ne sont pas visibles et de ressentir les choses qui ne sont pas tangibles. Les évêques ont droit à ce don pour accomplir la tâche de chercher les pauvres et de prendre soin des nécessiteux. Avec ce don, les sœurs peuvent voir les tendances du monde et détecter celles qui, quelle que soit leur popularité, sont superficielles et même dangereuses. Les membres peuvent discerner entre les projets qui sont tape à l'œil et éphémères et les raffinements qui sont édifiants et durables. Le discernement était implicite dans les instructions importantes que John Taylor a données il y a longtemps. Il a enseigné aux présidents de Pieux, aux évêques et à d'autres personnes, je cite, « Ceux qui détiennent ces postes sont en droit d'obtenir la parole de Dieu en ce qui concerne le devoir de leur présidence, afin de mieux réaliser ses desseins sacrés. Aucun appel, ni poste dans la prêtrise n'est destiné au bénéfice, à la rémunération ou à la renommée de ceux qui le détiennent,
mais il est extrêmement donné pour accomplir les desseins de notre Père céleste et pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu, puis à l'accomplir, et à nous assurer qu'elle est accomplie par les gens dont nous sommes responsables. Fin de citation. Pour que chacun d'entre vous reçoive les révélations propres à ses besoins et ses responsabilités, il existe certaines directives. Le Seigneur vous demande de faire preuve de foi, d'espérance, de charité et d'amour, et d'avoir l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Puis avec votre foi, votre vertu, votre connaissance, votre tempérance, votre patience, votre bonté fraternelle, votre piété, votre charité, votre humilité et votre diligence fermement ancrée, vous pouvez demander et vous recevrez. Vous pouvez frapper et l'on vous offrira. Vous ouvrira. Une révélation de Dieu est toujours compatible avec sa loi éternelle. Elle n'est jamais en contradiction avec sa doctrine. Elle est facilitée par la révérence qui sied à l'écart de la divinité. Le Maître nous a donné cet enseignement. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui me craignent, et me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. Grande sera leur récompense et éternelle leur gloire. C'est à eux que je révélerai tous les mystères et le bon plaisir de ma volonté concernant toutes les choses qui ont trait à mon royaume. La révélation n'arrive pas nécessairement entièrement d'un seul coup. Elle peut être progressive. Car ainsi dit le Seigneur, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à ma recommandation, car ils apprendront la sagesse. Car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. La patience, la persévérance font partie de notre progression éternelle. Les prophètes ont décrit ce qu'ils ont ressenti en recevant la révélation. Joseph Smith et Oliver Cowdery ont raconté « Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre entendement furent ouverts. » Joseph S. Smith a écrit « Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi. » Tout saint des derniers jours peut mériter la révélation personnelle. L'invitation de demander, chercher et frapper pour obtenir des instructions divines existe parce que Dieu vit et que Jésus est le Christ vivant. Elle existe parce que cette Église est son Église vivante. Et nous sommes bénis aujourd'hui parce que Thomas S. Monson est son prophète actuel aujourd'hui. Ma prière est que nous puissions écouter ses conseils prophétiques et y obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.